Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie neufs et pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Alors, avant de commencer le tirage, pour calculer votre chemin de vie, c'est en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les informations, c'est extrêmement simple, vous allez voir. Ensuite, toutes les cartes que j'utilise, cartes et oracles, tarot et oracle, pardon, sont listées en début de vidéo. Et une dernière explication sur le fait que je réalise un tirage trimestriel sur les chemins de vie. Je le fais à titre exceptionnel puisque je vais réaliser les tirages sur le mois de novembre et décembre pour l'année 2019 sur les signes astrologiques et sur les chemins de vie. Donc du coup, comme j'ai pas le temps de tout faire mais que j'avais quand même envie de vous proposer un tirage jusqu'à la fin de l'année, donc nous aurons octobre, novembre, décembre ou passé, présent et futur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les indications. On va pouvoir commencer le tirage pour les chemins de vie neufs. Alors, nous avons la carte de la cohérence. Nous avons la carte du sceau et de la lumière. Très bonne carte, ça. Très belle carte. Là, ça nous parle d'un contrat lucratif. L'association de ces deux cartes. Ensuite, nous avons la reine d'eau. Nous avons le 5 de feu. Alors, la reine d'eau qui correspond à la reine de coupe. Le 5 de feu qui correspond au 5 de bâton. Et ensuite, nous avons la carte 21 de la montagne et la carte 35 de l'encre. Alors... Alors, ce que ça me dit, là, l'association de ces deux cartes, la carte 21 et la carte 35. La carte 21, c'est une carte qui se réfère à un blocage. Qui se réfère à un blocage qui nous empêche d'avancer et qui ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs facilement. C'est peut-être dû à des échecs que l'on a vécu, qui fait qu'on a du mal à peut-être avancer. En fait, c'est une carte qui nous dit que peut-être on a besoin, parce que la carte de l'encre associée, la carte de l'encre, elle nous parle aussi d'un domaine de notre vie où il y a des chaînes auxquelles on est attaché, en tout cas qui nous gardent à l'abri. On se maintient dans un système de sécurité ou dans un système de défense. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous effraie lié à une situation du passé, mais là en tout cas c'est une carte, cette carte de la montagne, qui nous demande de reconsidérer les choses et de changer de direction, en tout cas de changer de manière d'être, parce qu'en fait c'est une carte qui nous dit que ces croyances que l'on a, cette perception que l'on a, ces peurs que l'on a, en fait c'est un peu comme si on était notre propre ennemi. Voilà, ce sont des peurs qui nous empêchent de nous réaliser, et donc je dirais que c'est un petit peu dommage. Avec la reine d'eau ici, on nous parle de sécurité émotionnelle, on nous parle de prendre soin de soi, d'être son meilleur ami, d'être bien dans sa peau, vraiment de prendre soin de soi et de s'aimer différemment. Peut-être qu'il y a un problème de confiance en soi, peut-être qu'il y a un problème de mésestime là, pour certains d'entre nous. Là, on vous demande pour moi, c'est comme si vous voyez déjà le monde avec compassion, mais on vous demande d'avoir cette même compassion pour vous-même. Voilà, vraiment de devenir votre meilleur ami. Le 5 de feu, quant à lui, il nous parle de s'unir dans la diversité. Peut-être que là,
dans cette situation, parce que là j'ai l'impression qu'en fait on va vous proposer, parce que là c'est la carte du contrat lucratif, hein, c'est deux cartes associées ensemble, peut-être que c'est une demande en mariage aussi, hein, dans le cadre professionnel, et c'est comme si on allait nous faire une proposition mais qu'on n'allait pas se sentir à la hauteur. Peut-être parce qu'on n'est pas habitué, peut-être parce que ça va être différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, vous voyez, c'est un petit peu comme dans un jardin d'enfants quand il y a un nouvel enfant qui arrive. Eh bien, c'est de l'accueillir, de partir à sa découverte. Et ben là, c'est un peu pareil. Si on vous propose une nouvelle idée, si on vous propose quelque chose qui est différent, si vous faites une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas exactement, qui rentre pas dans votre cahier des charges, c'est d'ouvrir les yeux, voilà, de regarder d'une autre manière la personne ou les situations pour vraiment honorer la différence. Que l'unité, elle se trouve dans la diversité, hein, c'est ce que nous dit ce 5 de feu. Hein. Ouais. Il y a vraiment une réconciliation à faire là avec soi, et pour moi, ça veut dire n'ayons pas peur d'aller vers l'inconnu, parce que ça peut amener de grandes choses. Et encore une fois, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, voilà, on est dans cette situation notre pire ennemi, en tout cas nos peurs, etc. Nos blocages sont notre pire ennemi. Alors sur ce mois d'octobre, nous avons la carte des portes de l'intuition qui s'appelle la cohérence, et qui nous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Peut-être qu'on a un discours d'ouverture, etc., mais que dans la réalité, c'est plus compliqué. Donc là, en fait, la vie va nous mettre dans cette situation de nous faire sortir de notre zone de confort, en tout cas de nous permettre d'ouvrir notre esprit à quelque chose qui soit différent. Et là, on vous dit vraiment de l'accueillir, de partir à la découverte de cette nouvelle situation ou cette nouvelle personne qui va se proposer. En tout cas, ce serait dommage de passer à côté de cette proposition très belle. En tout cas, j'imagine qu'elle arrive précisément pour bousculer un petit peu les lignes. C'est un peu ce que je ressens. Voilà, pour nous faire grandir. On va voir ce que nous réserve le mois de novembre. Donc, on a la carte de la transmutation. Ensuite, génial. Alors, on a la carte de l'oméga et du malheur. Alors, pas d'affolement, hein. Hop, je les mets comme ça, autrement vous ne risquez pas de les voir. Ensuite, on a la carte du roi d'eau, de l'as de terre. Ensuite, nous avons la carte 14 et la carte 11. Vous les voyez toutes? Hop, je pense que oui. Alors, ça, ces deux cartes associées ensemble, pardon, ça signifie la fin d'une situation néfaste. Voilà, si certains d'entre vous avaient des problématiques, là, en fait, le message est clair. Hein, quand ces deux cartes, elles sont associées ensemble, c'est la fin d'une situation compliquée. Alors, par contre, là, on a la carte ici du renard. Alors, il y a deux interprétations possibles avec cette carte du renard. Soit elle nous parle de ruse, soit elle nous parle de créativité, d'expression de sa créativité. Donc elle peut parler de ces deux choses, hein. Elle peut parler de tromperie, mais aussi de créativité. En tout cas, là, on vous dit de penser de manière plus créative, d'être plus rusé. Si c'est une personne qui est proche de vous, donc on vous demande quand même d'avoir un niveau de vigilance. Parce que là, avec la carte 11, hein, qui l'associe, qui est la carte du balai et du fouet, c'est une carte qui peut indiquer une dispute.
ou un schéma récurrent, une situation récurrente, ou peut-être une aventure sexuelle. En tout cas, il y a une notion de répétition ou il y a une notion de dispute, peut-être avec quelqu'un autour de vous que vous allez découvrir que cette personne n'est pas saine ou voilà. Ou peut-être que vous n'avez pas été clair et que c'est le moment il y a une forme de punition. Voilà, les choses vont se révéler. Mais bon, avec ces cartes-là qui sont la fin d'une situation néfaste, je trouve que c'est plutôt très positif. Ensuite, nous avons le roi d'eau, donc qui correspond au roi de coupe, et c'est une carte qui nous parle de transformation émotionnelle, qui nous parle de conquête aussi, ce roi d'eau. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de générosité, de diplomatie, d'être vraiment à l'écoute, d'être dans le non-jugement, d'être dans la médiation. J'ai l'impression que vraiment là sur le mois d'octobre, parce que cette carte là du roi d'eau, c'est aussi une carte qui nous parle d'ouverture, comme d'accepter aussi le point de vue de l'autre. En tout cas, de l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec lui, mais en tout cas, de tenir compte aussi de ce qu'on vous dit avant de prendre une décision. Alors, cette carte, elle est accompagnée du roi de l'as de terre, pardon, qui nous dit que ça va générer cette manière de faire, là, cette manière de se comporter. Si vous êtes dans la médiation, peut-être dans une situation compliquée, hein, peut-être que c'est pas vous la dispute, peut-être que c'est autour de vous et que vous allez jouer ce rôle de médiateur. Mais en tout cas, pour moi, il y a aussi, avec cet as de terre, qui est aussi l'as de denier, il nous parle d'intégrité, vous voyez, de richesse, de santé, de reconnaître toutes les formes d'abondance. Pour moi, là, on s'aligne avec succès. Peut-être qu'on met les choses à plat et en tout cas, on est réaligné. De comprendre qu'en fait, on a nos mots, nos actes ont un impact. Tout à l'heure, on avait la reine d'eau, il me semble, qui nous parle aussi de compassion, hein, d'ouverture, etc. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une grande sagesse, je trouve, dans ce jeu-là. Même si là, il peut y avoir des tensions, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'appliquer des principes dans la réalité. Alors, je sais pas, peut-être qu'on va vous demander de jouer un rôle de médiateur. Vous allez peut-être pas vous sentir à la hauteur, mais en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Là, c'est comme si vous aviez des capacités qui vont réellement se matérialiser dans la réalité. Et c'est pour ça que c'est peut-être la fin aussi d'une croyance, d'un mode de comportement. On va voir ce que nous réserve. Ah, j'ai pas fini. Il y a la carte ici, dans l'oracle des portes de l'intuition, de la transmutation. Cette carte, elle nous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, on vous dit de vous faire confiance, mais c'est aussi une carte qui nous parle qui nous dit que notre corps nous parle et d'y être attentif. Il y a vraiment une notion de transformation, mais dans le sens de la révélation de notre potentiel, moi j'ai l'impression. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie transformation, c'est plus qu'une transformation, c'est une transmutation intérieure qui fait qu'on va révéler
des capacités de médiation, de bienveillance, d'ouverture. En tout cas, la vie nous projette dans cette direction. Je trouve ça plutôt très sympathique. Alors, ces cartes-ci, je les garde pour la fin. Ensuite, nous avons la carte. Les cartes donc de l'équité, la carte 41, peut-être je bégaye, au secours. La carte alpha, la carte numéro 15, qui est la carte de l'amour. Hop, ensuite nous avons la carte de la lune, nous avons la carte du 7 de terre, et nous avons la carte numéro 7 de la trahison, et la carte 17 qui est la carte des voyages. Mais enfin, c'est la carte des nouveaux départs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis que c'est la carte des voyages, parce que le nouveau départ est un voyage. Bon, en tout cas, c'est la carte de la cigogne. Alors, cette carte-là, elle nous parle de nouveau départ. Elle nous parle de déménagement pour certains d'entre vous, ou d'un déplacement. En tout cas, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Alors, en plus, on a la carte alpha ici qui parle aussi de nouveau départ. Là, elle parle de nouveau départ dans le domaine sentimental. Hein. Pour moi, on est dans une nouvelle rencontre qui, voilà, c'est vraiment le départ de la rencontre, mais en tout cas qui emmène une forme de stabilité, d'équilibre, en tout cas qui fait du bien là sur ce mois de décembre. Mais là, on est juste au début. Donc là, il y a un nouveau départ, ou peut-être c'est un nouveau départ dans une relation amoureuse parce qu'il y a une vie commune. Quelque chose qui voilà qui va s'inscrire dans l'aspect matériel, qui va se concrétiser dans une relation. Mais là, on vous dit que c'est un changement nécessaire. La carte numéro 7, la carte de la trahison, du serpent, pardon, c'est une carte donc qui parle souvent de trahison et de tromperie, mais elle peut aussi également indiquer la nécessité d'agir ou de prendre pas forcément le chemin le plus court pour arriver à ses objectifs. C'est une carte qui nous demande en tout cas de porter attention à certaines choses de notre vie qui doivent être traitées. Voilà, de prendre des précautions. Ou peut-être que vous, par rapport à cette installation, vous allez peut-être vivre ou ressentir de la jalousie. Ou peut-être des gens qui vont parler derrière vous, mais pour moi, en fait, c'est une carte qui apparaît, mais qui va pas avoir beaucoup d'impact, ça va pas changer le cours de votre vie. Laissez parler, avancez sur votre chemin, parce que je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable. Ça va peut-être vous polluer, mais n'accordez à... Si jamais il y a des personnes qui parlent dans votre dos, que vous ressentez une espèce de jalousie, voilà, sachez que ce n'est que le reflet de ce que ces personnes ne peuvent pas avoir. Hein. C'est un sentiment, une émotion qui leur appartient, donc ne le prenez pas, vous, à titre personnel. Alors, ces cartes, elles sont accompagnées. Ici, nous avons donc le 7 de terre. Et là, c'est une carte qui nous dit que c'est le moment de mettre en place une nouvelle stratégie. Voilà, d'écrire une nouvelle page de votre vie. C'est une croisée des chemins. Il y a vraiment une ouverture qui se fait. Il y a vraiment ce nouveau départ. Cette carte du 7 de terre, elle confirme cette carte de la cigogne, du nouveau départ. Et là, en fait, on vous dit que vous avez la possibilité de rester dans les mêmes schémas de fonctionnement, de rester dans votre situation, mais en fait depuis le mois d'octobre on parle de ça, hein, enfin, de toutes les semaines, c'est-à-dire il faut aller vers l'ouverture, il faut aller vers ce qui est différent, il faut ouvrir son esprit, etc. On ne parle que de ça. Donc là, on vous dit vous avez le choix. C'est à vous de décider. Vous pouvez continuer à rejouer la même chanson, soit vous pouvez changer les paroles de cette chanson. Et avancer. Avancer vers ce qui vous inspire, vers ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait vibrer.
Là, soit on reste dans ses peurs pour moi, hein, par rapport à toutes les lignes précédentes, enfin sur les mois précédents, soit on reste dans ses peurs, soit on dit ok banco, j'y vais, qu'est-ce que j'ai à perdre. Ensuite, ici, nous avons la carte 18, donc 1 plus 8, 9. Là, on vous dit, avec cette carte 18, qu'on n'a pas accès en conscience à tout ce qui se passe en termes de préparation. Pour nous, par l'univers, par nos guides, on n'a pas la vision globale du chemin de notre vie. Et donc, là, en fait, on nous demande, on nous dit qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment de croire à ce mystère-là et de se souvenir que ce qui est matériel, etc., ce n'est qu'illusion. Qu'en fait, ce n'est pas la réalité de qui vous êtes et qu'en fait, il y a des opportunités qui vont se proposer à vous. Mais que vous verrez les choses, parce que il y a une notion avec la lune de cachet, hein, une forme d'illusion, mais que vous allez voir les choses clairement. Mais il y a un besoin quand même là d'aller vers l'inconnu, peut-être la peur de repartir dans une histoire, la peur de partir à la découverte de quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer là et vous allez apprendre à connaître et à un moment donné il va y avoir une proposition, quelque chose d'un petit peu plus sérieux et vous allez hésiter, j'y vais pas, j'ai déjà été trahi, est-ce que je m'engage, etc. On vous demande de faire confiance. Laissez les mauvaises langues, soyez attentifs et attentives, portez votre attention aux détails. Mais là, il y a vraiment... et puis, je vais vous montrer, regardez. Ici, on a la nouvelle page. On a la nouvelle page, donc ici, on a un nouveau départ. La carte alpha, c'est ce dont elle nous parle aussi, de nouveau départ. Et ici, on a la nouvelle page. Cette carte, elle nous dit... préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc moi j'ai envie de vous dire, quoi qu'il se passe, vous savez dans la vie, on peut toujours faire marche arrière si on se rend compte qu'on s'est trompé. Mais l'important c'est de ne jamais avoir de regrets. Voilà. Ayez suffisamment confiance en vous pour aller vers ce qui vous tente et pas vivre en fait dans votre esprit, mais d'être vraiment dans la réalité. Vous verrez et vous vous adapterez. C'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. Le souci, c'est la peur de faire. La peur, c'est vraiment comme se faire un croche-patte, quoi. Hein. On est dans l'auto-sabotage. On s'empêche de vivre, on s'empêche de faire les choses. Donc là, en fait, on vous dit, il faut avoir l'esprit ouvert, même si ce qui arrive à vous ne ressemble pas exactement à ce que vous attendiez. Voilà, open your mind, ouvrez votre esprit. Et ensuite, on a une seconde carte qui est la carte des mots. Et cette carte, elle nous dit « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. » Donc ça, c'est très important, j'en parle souvent. Je vais les mettre comme ça. Le verbe est créateur. Donc là, on vous demande de toute façon de changer votre état d'esprit. C'est ce que je vous disais avec ce 7 de terre. C'est que soit vous décidez de rester dans un schéma, peut-être dans de la plainte, peut-être dans une forme de victimisation, soit vous vous dites, ok, là c'est bon, j'y vais, on verra bien. On verra bien, je vais, dans tous les cas, je vais gérer. Je vais pas passer à côté d'une nouvelle histoire, je vais pas passer à côté d'une nouvelle aventure professionnelle peut-être, parce que effectivement le risque d'échouer il est pas égal à 0. C'est une option possible, mais en réalité il n'y a jamais d'échec. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des options d'apprentissage. C'est qu'une question de perception. Donc là, en fait, on vous demande de changer votre état d'esprit. Et si vous employez ce type de terme, j'y arriverai jamais, etc. Là, on vous dit stop, arrêtez, parce que c'est ce que vous êtes en train de créer. Effectivement, si vous avez ce discours, vous n'y arriverez jamais.
Voilà, donc commencez à penser positif, à transformer cette vision de vous, sortez de vos peurs, quoi que vous ayez vécu, quoi qu'on vous ait montré dans l'existence, euh, vous ne vous résumez pas à ça, vous ne vous résumez pas à des potentiels échecs qui en réalité n'en sont pas parce que vous avez sûrement appris quelque chose. Vous vous résumez pas à une blessure, vous vous résumez pas à un mauvais comportement qu'on a eu vis-à-vis de vous. Vous êtes bien plus grand et bien plus fort et bien plus audacieux que ça. Voilà, donc ne vous enfermez pas, s'il vous plaît, ce serait dommage, ne passez pas à côté de la vie et de ce qu'elle vous offre. Voilà, cher chemin de vie numéro 9, je vous embrasse très très fort. Tenez-moi au courant pour savoir si ça résonne pour vous. C'est un tirage qui est un petit peu particulier, j'en conviens, qui est plutôt un message de transformation émotionnelle pour moi. Donc, vous me direz ce qu'il en est. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un très beau trimestre. On se retrouve bientôt pour les tirages des signes astrologiques, voilà, sur le mois de novembre. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.